Tu as essayé d'arrêter, tu as tout fait pour passer à autre chose. Tu l'as bloqué, puis débloqué, supprimé ses photos, puis tu es allé les récupérer dans la corbeille. Tu as juré que c'était fini, puis replongé à la moindre notification. Pourquoi ? Pourquoi c'est si difficile de couper le lien ? Pourquoi une partie de toi s'accroche encore ? Dans cette vidéo, on va comprendre ce qui te retient. Et surtout, comment te libérer sans te briser. On te dit souvent, bloque ton ex, coupe les ponts, zéro contact. Et oui, c'est parfois nécessaire, mais ce n'est pas magique. Bloquer, c'est physique. Se détacher, c'est mental et émotionnel. Tu peux supprimer son numéro et penser à lui, elle, toute la journée. Tu peux l'ignorer en public et pleurer en silence le soir. La vérité, c'est que couper les ponts extérieurs ne suffit pas. Il faut couper les ponts intérieurs. Et c'est là que ça devient un vrai travail de guérison. Ton ex, ce n'est pas juste une personne. C'est un repère dans ton système nerveux. Chaque habitude partagée, chaque message, chaque souvenir a créé une empreinte neurologique. Ton cerveau aime la répétition. Et perdre quelqu'un, c'est aussi perdre une partie de toi. Tu ressens le manque non seulement de la personne, mais du rôle que tu jouais avec elle. Celui ou celle qui était aimée, utile, désirée. Et tant que tu ne remplaces pas ce rôle par une nouvelle narration intérieure, ton cerveau revient à l'ancien schéma. Comme un disque rayé. Et si on s'était revu? Et si j'avais été différent? Et si je faisais encore un dernier pas? Cette illusion te maintient dans une boucle de fantasmes. Tu n'aimes plus la personne actuelle. Tu aimes la version idéalisée de ce qui aurait pu être. La peur du vide. Quitter une relation, c'est comme se retrouver face à un silence brutal. Et ce silence, tu essaies de le remplir avec des distractions, des comparaisons, des pensées obsessionnelles. Mais ce silence est nécessaire, car dans ce vide, tu vas te retrouver. 3. Le besoin de reconnaissance. Tu veux qu'il, aide in elle, voit ta valeur. Tu veux prouver que tu étais quelqu'un de bien, mais parfois, tu n'auras pas cette validation. Et apprendre à te la donner toi-même, c'est l'un des plus grands actes de maturité émotionnelle. 4. Le traumatisme non digéré. Certaines ruptures réactivent des blessures anciennes, l'abandon, le rejet, l'humiliation. Tu ne t'accroches pas toujours à ton ex. Tu t'accroches à la douleur qu'il, elle, a déclenchée et que tu portais déjà. Étape 1. Crée une rupture énergétique. Change ton environnement, réorganise ta chambre. Supprime les déclencheurs d'émotions. Crée une coupure symbolique. Exemple, écris une lettre de rupture émotionnelle. Dis tout ce que tu ressens ou antérieurement. Tu marqueras une transition dans ton émotion. Étape 2. Rééduque ton système nerveux. Ton attachement n'est pas connecté. Décortique, pratique la respiration lente, le grounding, le yoga, la cohérence cardiaque. Ces pratiques disent à ton corps, tu es en sécurité maintenant. Étape 3. Crée une nouvelle histoire. Fais une liste de ce que tu as appris. Crée un tableau de visualisation de ta prochaine version. Recommence à planifier ton futur, non pas en opposition à ton passé, mais en incarnation de ce que tu veux vivre maintenant. Étape 4. Reconnecte-toi aux autres. L'isolement renforce l'obsession. Va vers des amis, des communautés, des gens qui t'élèvent. Crée du lien, pas pour remplacer, mais pour réouvrir ton cœur au monde. Je me souviens du moment où j'ai décidé de couper les ponts pour de bon. Pas pour fuir, mais pour me retrouver. J'ai arrêté de traquer ces réseaux. J'ai arrêté d'attendre une validation qui ne venait jamais. Et les premiers jours ont été violents. Un vide, un manque, une angoisse. Mais au bout de quelques semaines, j'ai senti mon énergie revenir, mon regard s'ouvrir, mon cœur respirer. Ce n'est pas un chemin droit, mais c'est un chemin de renaissance. Si cette vidéo t'a aidé, pense à t'abonner pour ne pas rester seul dans cette étape difficile. Ensemble, on avance vers la guérison. Un jour à la fois, laisse un like, partage à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, prends soin de toi. À plus pour une prochaine vidéo.